messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, chers élèves, bonjour. Je ne pense pas que le prophète a entendu que vous avez répondu. Bonjour. Nous sommes dans des conditions de direct. Nous vous savons très nombreux, vous. Et nous savons que vous allez être actifs en ce moment. Parce que vous et nous allons passer une émission qui va parler de la paix et de la cohésion. Vous savez que la paix a un prix. Notre pays a besoin de la paix, mais cette paix doit partir depuis chez nous ici. Mais aussi, ça doit parler de la cohésion. Mais la cohésion dans les milieux scolaires. Est-ce que nous avons la paix dans nos écoles? Est-ce que nous avons la cohésion dans nos écoles? Nous disons encore merci à tous les élèves qui sont là, les élèves de l'Institut Mwenzavelela, du lycée Bankazi, Itiloma, Institut de Mbanzangungu, Institut Mtsonankoulou, mais aussi de l'Institut Milandou. Tous, nous vous disons merci d'être là. Je ne suis pas seul, je suis avec Parfait. Bonjour Parfait. Bonjour Monsieur Néron Kata. J'espère que tout le monde va bien et tous les enfants aussi se portent bien dans cette salle. Je vous dis bonjour. Voilà, comme Monsieur Néron l'a dit, aujourd'hui nous aurons notre thème qui sera partagé, vous l'avez dit déjà d'avance, et nous allons l'animer ensemble avec vous. Et je suis très content d'être aussi le co-animateur de cette activité d'aujourd'hui. Merci Parfait. Ce qui nous accueille aujourd'hui, c'est la salle, la pimpante salle de l'Institut Mwenzavelela. Nous saluons les élèves de l'Institut Mwenzavelela et leurs préfets. Vous êtes là? Institut Mwenzavelela, merci. Merci. Je n'ai pas senti quand même que du vous bruit êtes pour votre là. institut. Je n'ai pas senti. Applaudissons très fort, très fort. Voilà. Merci, merci. Donc voilà, je le disais, promotion de la paix et cohésion en milieu scolaire. Voici les thèmes que nous allons développer en ce moment. Ces thèmes, au courant de notre émission, nous allons voir défiler sur notre plateau les responsables de l'EPST au Congo central 2. Nous verrons défiler ici les prophètes, le directeur provincial, l'inspecteur principal provincial, l'IPP. Mais il y a cette émission-ci, elle passe bien. C'est aussi grâce à l'IMAE. Mais voilà, les amis de l'IMAE vont aussi passer ici. Mais surtout, la révérende préfet, la révérende sœur, j'allais dire révérende sœur de l'Institut Mwenzavelela, elle aussi. Mais aussi vous, les élèves, vous allez nous dire quelque chose sur ce qui est la paix, sur ce qui est cohésion, surtout dans nos milieux scolaires. Évidemment. Ainsi dit, vous allez applaudir. Nous allons inviter tour à tour le directeur provincial de l'EPST Congo Central 2, Monsieur Jean Tshisekedi, le prophète, et vous pouvez applaudir très fort. Vous applaudissez très fort, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Monsieur le prophète. Merci beaucoup, merci. Eh bien, nous appelons encore en ce moment et en ce lieu l'inspecteur principal provincial, le patron des évaluations. Nous avons cité M. Donatien Karina. Voilà, il est là. Applaudissez très fort, très fort. Ne vous fatiguez pas, vous êtes encore trop jeune. Voilà, merci. Merci beaucoup. L'IMAE, bien représenté, nous allons appeler celui-là. Il voudrait que vos applaudissements soient écoutés à Kinshasa par le ministre national de l'EPST. Nous allons appeler le secrétaire général adjoint de l'IMAE, M. Jonathan Boukassa. Acclamez très fort. Voilà. Merci, vous pouvez vous mettre. Et enfin. Voilà. En Kikongo dit, Vatadiatungwa Ngoka Yokwanga Yenkandako. Un village construit, on ne se passe pas de l'autorité du milieu.
C'est ce que ça voudrait dire. Ainsi dit, nous pouvons ne pas nous en passer de celle-là qui nous a reçus ici. Nous allons appeler la révérende sœur préfète de l'Institut Mwenza Belela, la sœur Madeleine Maputa. Vos applaudissements. Merci. Acclamons Voilà. très fort, très fort, très fort. Voilà. Ma sœur, merci. Merci beaucoup, Monsieur Neron. Merci, sir. Bienvenue à Monsieur le Prophète, aussi l'UPP, CGA Jonathan, bonjour. Madame la Préfète, bonjour. Monsieur le Prophète, nous avons une question seulement à vous poser. Pourquoi le Congo central? Pourquoi Banzangungu? Oui, vous voyez qu'en Banzangungu, c'est là où il y a des enfants qui donnent beaucoup plus d'importance aux études. Je peux souligner à votre attention que vous allez voir, vous et moi, dans quelques minutes, que nous avons des enfants qui sont à un niveau très élevé, qui se donnent aux études et qui donnent aussi beaucoup plus l'importance aussi aux études. Et plus que Mbazangungude, c'est un milieu où administratif et qu'on donne beaucoup plus l'importance aux études, nous avons pensé inviter notre partenaire, venir partager avec notre partenaire sur plusieurs points, notamment ce que nous parlons aujourd'hui de la paix et la cohésion dans les milieux scolaires. Je peux affirmer qu'en Banzangungu, il y a la paix et la cohésion dans des écoles. Vous savez que nous gérons les écoles, mais c'est les élèves qui sont dans ces écoles-là qui peuvent confirmer aujourd'hui qu'il y a la cohésion et il y a la paix dans leur milieu scolaire. C'est ainsi que nous avons invité ces élèves pour partager avec eux, développer avec eux ces thèmes. Merci beaucoup. Acclamons très fort, acclamons cette réponse magnifique qui nous vient de notre prophète. Sinon, Monsieur Neron, je vous laisse la parole. Merci, parfait. Merci, Monsieur le Prophète. Monsieur l'IPP, le Prophète venait de confirmer qu'il y a la paix, la cohésion au Congo central 2 et particulièrement à Mbanzangungu. Les évaluations, Monsieur l'IPP en tant que patron des évaluations, et les évaluations participent aussi à cette paix et à cette cohésion dans nos écoles. Vous confirmez, Monsieur l'IPP. Je pense tous nous étions témoins hier dans la grande salle polyvalente de l'Institut Kola, où nous avons vécu cette cohésion entre nos élèves et cette paix qui règne. C'était un échantillon. Mais si nous devons faire le tour de la province, comme nous avons eu à le faire avec le prophète, nous pouvons vous rassurer que la paix et la cohésion règnent dans toutes nos écoles de la province éducationnelle de Congo central 2. Et cela se passe d'ailleurs même lors des évaluations certificatives. Merci beaucoup, Monsieur l'IPP. Est-ce qu'il peut entendre vos applaudissements, Monsieur l'IPP? Merci beaucoup. Chers amis, c'est une première au Congo central qu'on ait des genres d'émissions. Cette émission a été facilitée par un partenaire à l'éducation. Nous avons cité l'IMAE ONG. L'IMAE ONG. Mais quelqu'un doit nous dire, c'est quoi cette ONG? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà pourquoi nous nous adresserons à ce moment. Et pour vous, à monsieur le secrétaire général adjoint, nous avons cité M. Jonathan Boukassa, à qui nous disons bonjour. Bonjour. M. Jonathan, parlez-nous un peu journalistes. brièvement de votre ONG. Oui, merci pour la parole que vous m'avez accordée. Je profite aussi pour l'occasion de saluer les élèves qui sont ici avec nous dans la salle. Bonjour les amis. Voilà, la façon de répondre prouve que vous portez très bien. Alors, nous, c'est IMAE ONG.
Imaye, c'est en sigle. Alors, dans la totalité, Imaye veut dire Young Men Action for Education. C'est en anglais, mais pour vous aider à comprendre, en français, c'est Action de jeunes pour l'éducation. Voilà pourquoi nous travaillons pour la promotion, l'encadrement, la formation de ces jeunes, des élèves, des personnes désœuvrées, des personnes marginalisées. Au sein de l'Imaye, nous avons beaucoup de programmes. Et entre autres, nous avons un programme qui s'est vraiment étendu sur le plan national, la campagne École Eza Mombongote, parce que souvent même les gens nous confondent. Au lieu de nous appeler Imaye, mais tellement qu'ils sont habitués par la connotation du nom de notre campagne, au lieu de nous appeler Imaye, on nous appelle École Eza Mombongote. C'est parce que c'est une campagne où nous luttons contre les antivaleurs, vous le savez. Et c'est une lutte que le Proved avec l'IPP de Congo Central 2 et qui se bat du jour au jour pour qu'il y ait zéro anti-valeur. C'est un travail vraiment à féliciter et nous, de loin et de près, nous voyons qu'il y a un travail qui s'est fait du jour au jour. Hormis le programme École Eza Mombongote, nous avons aussi le programme Profifed. C'est dans le cadre même du programme Profifed que nous sommes ici. Le programme Profifed veut dire programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. J'aimerais que vous puissiez répondre après moi. Programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Voilà, c'est ça la présentation de l'Imaye. Je reviendrai peut-être après pour certains détails concernant le programme. Merci beaucoup. Nous allons donc ainsi en ce moment libérer Messieurs le Proved et Messieurs l'IPP. Entre-temps, nous allons recevoir Monsieur Gédéon, qui est le secrétaire provincial de l'Imaye, et le président des élèves de l'Institut Mwenzavelela. Et c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très fort. Merci, merci. Comme il est en train de venir, nous allons aussi inviter le président des élèves de l'Institut Mwenzavelela à rejoindre Madame la Préfète. Quand un président monte, on doit sentir qu'il a les ovations. Acclamons très fort. Voilà, là c'est le président de l'Institut des élèves, de l'Institut Mwenzavelela qui va se mettre en ordre. Il va nous rejoindre, mais entre-temps, parfait. Voilà, Madame la Préfète, bonjour. Je vous espère bien portante. Et nous sommes très contents d'être dans votre établissement aujourd'hui. Vous allez un peu nous parler de l'Institut Mwenzavelela. Faites un peu du marketing, quoi. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup pour la parole. Et je vous remercie aussi pour avoir choisi notre école. Nous sommes les religieuses, conceptionnistes, missionnaires de l'enseignement. Notre champ de mission, c'est les écoles, l'enseignement. Et nous sommes ici à côté, nous collaborons avec les élèves qui sont là et nous travaillons pour leur épanouissement et leur développement. Et nous leur demandons aussi à s'impliquer. C'est pour ça que je remercie ces choix de thèmes et la collaboration de Imaye avec les élèves dans les écoles, parce qu'eux-mêmes d'abord doivent s'impliquer, les premiers acteurs de leur éducation, de leur paix dans les écoles, de leur épanouissement. Donc, merci beaucoup. Monsieur Néron, je sais que vous avez une question, vous pouvez la poser. Ma sœur, il y a la paix et la cohésion à Mwenzavelela. Oui, je veux dire qu'il y a la paix et il y a la cohésion, sinon nous échouons notre mission. Sans la paix ni la cohésion, on ne sait pas travailler. Même s'il peut y avoir un peu de difficultés, ça ne manque jamais. Mais je dis qu'il y a la paix et la cohésion pour pouvoir former cette jeunesse que le Seigneur nous a confiée. La concrétisation de ce que Madame la Préfète vient de dire, nous allons le voir en plein débat. Est-ce qu'il y a de filles dans la salle? S'il y a de filles, vous faites beaucoup de bruit parce que ici, on vient vous défendre. Est-ce qu'il y a de filles dans la salle? Est-ce qu'il y a de filles dans la salle? Et de ce côté, est-ce qu'il y a de filles dans la salle?
Voilà, je pense que le CGA Jonathan a bien expliqué. Monsieur Néron, je vous laisse la parole. Il y a le CP qui est avec nous. Merci, parfait. Parfait, vous vivez la joie, la chaleur dans la salle. En tout cas, je commence à sentir. Je ne l'ai pas encore vécu, mais je commence à sentir. La chaleur commence à s'approcher. Merci bien. Ça arrive. Mais est-ce que ça arrive? C'est vous qui allez faire voir que Mbanza-Ngungu, bien qu'il fait de temps en temps froid, mais non, les personnes de Mbanza-Ngungu ne sont pas froides. Vous devrez vibrer parce que maintenant là, M. Gédéon, lui, est le secrétaire provincial de l'IMAE, Congo central. Mais, il va répondre à notre question. Mais j'ai pensé à vous que vous allez faire des bruits pour M. Gédéon, tout simplement parce que M. Gédéon, c'est le secrétaire, c'est notre patron ici de l'IMAE. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Gédéon? Voilà. Merci. Voilà, Gédéon. IMAE, hier, on nous voyait que Gédéon, ici, au Congo central. On se disait, orphelin, existe toujours-il une hiérarchie sur lui? Aujourd'hui, vous n'êtes plus orphelin. On a senti aux Aranabat. Comment vous sentez-vous? Oui, je suis dans la joie parce que l'hiérarchie m'a honoré et cela est le fruit d'un partenariat sincère qui fait en sorte que nous puissions devoir revivre cet événement. Qu'à cela ne tienne, nous pouvons dire que nous étions seuls et ce n'était pas pouvoir s'imposer au Congo central. Partout où nous passons, essayons de pouvoir sensibiliser et lutter contre ces antivaleurs. Mais bien, comme nous sommes pour toute la province, l'IMAE étant partenaire du gouvernement ne travaille qu'avec des autorités aussi sincères. Et on est arrivé au Congo central, où nous avons trouvé à notre niveau des partenaires, en commençant d'abord par les Provèdes, Jean Tshisekedi, l'IPP, les sous-Provèdes et tous les autres sont flexibles. Et ils ont voulu que nous puissions devoir revivre cet événement. Et grâce à plusieurs témoignages de notre niveau, que nous avons dit au CG et à toute l'équipe qu'il y a deux gens qui sont sincères, qui sont ce qu'on appelle en lingala Maboko Pembe, qui veulent que nous puissions y arriver. Parce que s'ils ne sont pas Maboko Pembe, ils ne peuvent pas devoir nous inviter. C'est à chaque fois que nous sommes en communication et aussi en parfaite collaboration avec la province d'éducation du Congo central D. Et ils méritent, à mon niveau, notre accompagnement de l'IMAE. Voilà. Merci beaucoup, M. Gédéon. Monsieur le Président, le micro à vous. Ça va? Oui, ça va bien. Comment on vous appelle? Je me dénomme au nom de Brian Wamwini Lunsa. Brian Wamwini Lunsa. Voilà, c'est brillant, il est très brillant. Et c'est lui le président des élèves de l'Institut. Monsieur le Président, la paix et la cohésion, ça va à Mwenzavelela? Oui, ça va. Dites-nous un peu. Nous constatons déjà la paix au sein de l'Institut Mwenzavelela par rapport à son fonctionnement. Comme vous le voyez dans nos sociétés, une société où nous ne voyons pas la paix est parfois déchirée et remplie des antivaleurs. Et cela nuit au bon fonctionnement d'une société. Mais quand nous voyons l'Institut Mwenzavelela, nous sentons que c'est parmi les écoles modèles ici à Mbanza-Ngungu, déjà parce que la cohésion et la paix y règnent. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au sein de l'Institut Mwenzavelela, la cohésion et la paix, bien que nous avons certains problèmes, est effective. La paix et la cohésion règnent à l'Institut Mwenzavelela. Moi, j'avais cru que quand il a dit ça, spontanément, vous alliez applaudir très fort pour lui. Vraiment, vraiment.
Voilà, Merci. monsieur, je pense que maintenant nous pouvons libérer le CGA Jonathan, madame la préfète, le président des étudiants, le patron du Congo central. J'aimerais seulement, puisque nous sommes dans une école, on doit quand même Savoir les origines. l'historique, hein. Si madame la préfète, si elle peut nous parler de l'historique de cette école, je pense que ça nous aiderait, nous, en tant que des visiteurs, pour apprendre. Merci. Brièvement, vous avez 2 minutes pour ça, révérende sœur. Merci beaucoup. Au début, notre école a commencé par un foyer qui formait tout simplement des jeunes filles. Et il y avait aussi des jeunes filles mères. Mais par après, nous avons commencé avec l'école maternelle en 1982. 92, pardon. L'idée de commencer avec des jeunes filles mères et de tout simplement des jeunes filles venait de l'origine depuis notre fondatrice. Au début, elle voulait sauver la femme espagnole de son époque qui était un peu délaissée. Il prenait tout simplement des jeunes filles. Mais par après, on a vu que les jeunes garçons aussi avaient besoin de l'éducation. Alors l'école maternelle a commencé, nous avons vu les besoins du milieu. Les parents ont demandé qu'il y ait l'école primaire et c'est parti jusqu'à l'école secondaire en progression. L'école secondaire a commencé en 2006. Nous allons libérer la révérende sœur et provisoirement le secrétaire général adjoint et le secrétaire provincial. Merci beaucoup. Parfait. Il y a d'autres invités? Oui, s'il y en a, il y a de jolies dames, de grandes demoiselles qui sont sorties de Kinshasa jusque dans la province du Congo central, surtout à Banzangougou. Ils ont fait un trajet à partir de Kinshasa jusqu'ici, seulement pour cette activité d'aujourd'hui. Sinon, je vais les appeler ici présents. La première personne s'appelle Eliada Masengu. Elle va passer sous vos applaudissements. Elle va passer ici sur le plateau. Nous allons l'accueillir très fort. La deuxième personne, c'est Déborah. Et enfin, Grâce et Adi. Ces gentes dames se sont sacrifiées pour venir voir leurs sœurs, leurs frères du Congo central, le motiver. Applaudissements lorsqu'ils sont en train de monter. Ne soyez pas complexés, hein, le FIB. Applaudissez. Hein. Demain aussi, vous allez rejoindre le programme Profifed au Congo central. Vous allez passer devant. Bonjour Eliada. Bonjour Grâce. Bonjour Déborah. Bonjour. Voilà. En quelques mots, on aimerait avoir vos mots de motivation par rapport à vos jeunes frères, jeunes sœurs qui sont ici présents. Dans le cadre du programme Profifed, le programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain, de Imaye ONG. Ok. Bonjour Vous à vous présentez. Vous vous présentez. tous. Bonjour. Présente. Je suis Eliada Masengu Kapongo, coordonnatrice adjointe du programme Profifed, programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. En fait, mon intervention, je ne serai pas très kilométrique. Je vais juste lancer un message de paix aux jeunes filles. J'aimerais vous dire que ce n'est pas impossible de réussir. Ce n'est pas impossible de réaliser ses rêves tant qu'on peut travailler, tant qu'on peut se développer, surtout dans la paix et dans la cohésion, ça va bien se passer. N'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à apprendre, continuez à étudier, surtout ne baissez pas les bras. Même lorsque l'on vous dit que l'école, ce n'est pas pour les femmes, n'écoutez pas ces gens-là. Quand il y a la possibilité d'étudier, allez-y à l'école, étudiez. C'est important pour vous. Merci. Merci beaucoup. Applaudissons très fort. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle. Vous avez bien compris, toujours dans la même logique d'idée. Rapidement, Grâce et Adi, présentez-vous. Et puis, votre fonction, c'est dans Profifed. Et puis, un mot de motivation pour nos jeunes sœurs et frères qui sont dans la salle. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là à Banzangougou, surtout que c'est ma deuxième fois. Alors, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup d'élèves, surtout de filles. Alors,
je vais juste vous encourager aussi par rapport à la jeune fille congolaise qui doit se démarquer et chercher à devenir au fait un pilier de développement pour notre pays. Alors, c'est vrai que tout cela doit se faire dans un climat de paix et de cohésion, mais cette paix et cette cohésion, c'est à nous de la créer, pas seulement à l'école, partout où nous nous retrouverons, en famille, en société. Soyons au fait des acteurs et des actrices qui vont faire en sorte que notre pays soit un pays de paix et qui va rayonner. Merci. Merci. Beaucoup applaudissons très fort, Monsieur Luron. Merci beaucoup. Déborah, un mot, un message à cette crème de la jeunesse ici présente. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Déborah Mundinda. Je suis la coordonnatrice adjointe chargée de planification et activités. Je suis heureuse d'être parmi vous ici en Banzangungu et surtout au Congo central. Ce que j'aimerais lancer comme message par rapport au programme Profifed et par rapport à l'activité d'aujourd'hui, c'est que nous sommes tous appelés à être éduqués, nous sommes tous appelés à aller à l'école. Et moi, j'aimerais dire, c'est vrai qu'on dit que lorsque une jeunesse est bien formée, c'est l'avenir de tout un pays qui est assuré. Et ce que moi je vois, c'est une jeunesse bien formée qui s'assure et qui va bien gérer la gestion, qui va bien gérer le développement du pays à l'avenir. Et surtout, je lance un message de pouvoir promouvoir la paix et surtout la cohésion. Lorsque nous avons la cohésion, nous avons la paix. Parce que là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Je sais que le Congo central, c'est déjà une province où il y a la paix. Et cette paix-là, j'aimerais que ça puisse se transmettre par rapport aux jeunesses du Congo central, d'être fort, de se démarquer et surtout de vouloir se surpasser par rapport aux situations. Peu importe le problème, peu importe les difficultés. Aussi aux filles, vous avez la même chance et le même droit d'aller à l'école, d'étudier et de devenir de grandes personnes au même titre que les hommes. Que vous ne soyez pas frustrés, ne soyez pas stressés par rapport à la masculinité. Mais ce que je vous demande, c'est de s'assumer, c'est de se développer psychologiquement, moralement ainsi que mentalement. C'est le message que je vais lancer. Merci. Merci beaucoup, Déborah. Monsieur le président des élèves de Mwenza Velela, vous nous avez accueillis, vous avez accueilli le programme Profifed. Alors, on aimerait savoir, par rapport à la thématique qu'on va partager aujourd'hui, la promotion de la paix et la cohésion en milieu scolaire, promettez-vous qu'après cette activité, vous pourrez répandre cela dans vos clubs, dans vos différents échanges au sein de votre institution? Oui, je peux vous le promettre devant cette assemblée qu'après cette émission, nous serons en mesure de pouvoir promouvoir la paix et la cohésion d'une manière encore plus profonde qu'il règne déjà au sein de l'Institut Mwenza Velela. Et ça vous fait comment de voir ils sont jeunes, hein, vos grandes sœurs qui sont ici présents du programme. Ça vous fait comment, vous, l'Institut qui les avait accueillis? Qu'est-ce que tu peux les exprimer à l'égard de Profifed et Imaï aussi? Personnellement, nous sommes très profondément honorés d'accueillir une si grande structure et ce programme au sein de notre école. C'est vrai, c'est une ville petite, mais choisir déjà Banzangungu en soi, Congo central, puis Mwenza Velela en particulier, c'est quelque chose qui nous va droit au cœur. Je suis convaincu qu'ici, ça va maintenant vibrer parce que l'actuel, le moment M que nous attendions, là, sont les élèves qui vont devoir nous dire un mot. Je peur que la toiture de cette salle puisse partir parce que vous allez applaudir très fort pour les élèves qui bientôt vont venir. En attendant, nous allons libérer nos invités qui sont là-bas. Merci d'avoir accepté. Merci, merci beaucoup. Merci. Restez toujours dans ce même chaleur. On commence à sentir la chaleur qui commence à venir. Oui, ça commence à venir. Alors maintenant là, nous allons passer à notre troisième panel. La panel qui va accueillir ici présent ce qui nous est amené ici. Nous allons appeler ici devant
Mwenza Velela de passer ici devant sous vos applaudissements. Et comme il est en train de passer, nous appelons Exaucé de l'Institut Disengo Moka. Disengo Moka, voilà. Exaucé, voilà. Il passe devant rapidement. Kazadi Chi Kasu. Directement, il passe devant Institut Sona. Kazadi de l'Institut Sonankulu. Sonankulu. Nous appelons ma femme Molo de Litiloma. De Litiloma. Voilà. Directement, il passe devant. Nous appelons à la fin aussi Chielela, c'est ça. Chielela, Chilela, oui, je crois. Qui a moi Ngana, Institut Milandu. Directement, vous passez devant. Monsieur Néron, je pense que nous y sommes. Nous y sommes. Le grand moment est arrivé. Le moment M. Voilà, donc un moment de partage avec ces élèves ici présents. Mais en tout cas, moi personnellement, pour le deuxième invité, j'aimerais aussi qu'il puisse y avoir plus de filles que des hommes, parce que la fille est encombrée ici. Mais on va continuer toujours dans ces rythmes, la masculinité positive. Monsieur Luron, notre thématique de cet après-midi, comment promouvoir la paix et la cohésion en milieu scolaire. Vous avez une question à poser à ces élèves ici présents. La promotion de la paix et la cohésion en milieu scolaire, que faire? Comment promouvoir cette cohésion, cette paix? Nous commençons avec notre ami. Tu peux lui donner le micro? Oui, tu peux te représenter? Oui. Je réponds au nom de ma femme Lobouech Filemon, de l'Itiloma. La question posée par rapport à la promotion de la paix et la cohésion dans notre milieu scolaire. Tout d'abord, la cohésion est une unité. Et je peux confirmer que dans notre école, l'unité règne parce que nous avons la facilité de nous entretenir avec notre comité directif. Et grâce à cela, je peux vous assurer que la cohésion et la paix existent bel et bien à l'Itilo. Comment vous, les élèves, vous comprenez la paix et la cohésion en milieu scolaire? Rapidement, tu as 1 minute. Selon la compréhension en tant qu'élève, nous les voyons parce que, en définition, la cohésion, je viens de le dire que c'est l'unité. Nous vivons dans des salles de classe en unité. Pourquoi? Parce que je peux prendre un exemple banal. Dans une salle de classe, il y a souvent des élèves brillants et les moins brillants. Alors, lorsque nous sommes en paix et en cohésion, on aura la facilité d'avoir plus de réussite. Et si nous vivons chacun de son coin, là, il y aura un peu du toy-boy. Merci beaucoup. Ok, nous allons passer la parole à notre ami. Oui, comment comprenez-vous la paix et la cohésion? Dites-nous dans votre école, il y a la paix qui règne et la cohésion, et quel message vous pouvez transmettre? Commencez par vous présenter. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom d'Exaucé Ndingolo de l'Institut Disengo Moka. Je réponds à la question qui m'a été demandée concernant la paix. Premièrement, je vais insister sur la paix en disant que chez nous, à l'Indice, la paix règne. C'est sur cette notion de paix que nous avons, que nous décortiquons ensemble dans nos clubs, à travers notre école, il existe la paix. Parce que cette paix nous fournit la réussite. La paix nous procure la réussite. On peut applaudir très fort pour notre ami. Voilà. Voilà. Monsieur Néron, je pense que sur ce plateau, nous avons une dame. Et cette dame pourra représenter toutes les femmes, toutes les filles. Et il pourra parler. Je pense que tu n'es pas frustré et tu n'es pas stressé. Non, ça va. Donc, je vais te poser seulement une seule question et d'autres questions vont se suivre. Comment est-ce que vous pouvez définir la paix et la cohésion en milieu scolaire et comment est-ce que vous le vivez dans votre institut? Tout d'abord, je peux vous affirmer que dans notre école, il règne bien et belle la paix. Il y a la paix parce que, comme venait de le dire notre président,
Mwenzavelela est parmi les écoles de la province éducationnelle congolais où il y a des résultats vraiment excellents. Et comment est-ce que je peux les définir? La paix, c'est une atmosphère de tranquillité qui règne dans un milieu donné et qui peut aussi régner dans un secteur donné. La cohésion, c'est l'union. Et donc, si nous les ramenions dans les contextes scolaires, la paix et la cohésion dans les milieux scolaires. Donc, c'est la tranquillité et l'union qui peut régner dans une école. La discrimination peut avoir de nombreuses conséquences dans le futur. Aujourd'hui, je suis discriminée. Vous êtes professeur. Vous vous dites que non, celle-ci, c'est une fille, elle ne vaut absolument rien. Et comme elle ne vaut absolument rien, que je puisse la mettre de côté. Or, je suis celle qui, peut-être en cas de problème, devriez apporter la solution. Et vous qui passez votre temps à me mettre à côté. La discrimination n'est pas bonne. Merci, merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour mademoiselle? Merci beaucoup. Merci. Nous allons passer le micro à notre ami qui va devoir se présenter et brièvement, dites-nous quelle est ta compréhension sur la paix et la cohésion en milieu scolaire. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je suis Tempérance Kazadi Chikasu, élève à l'Institut Tsonankulu en 4e littéraire. La paix d'abord, quand on marche avec la paix dans nos différentes écoles, on constate que tout va en harmonie. Quand on marche avec la cohésion dans nos écoles, nous constatons qu'il y a un développement. La plupart des écoles ici en Bandango qui marchent en paix et en cohésion, ils s'explicitent facilement par rapport aux autres. Et surtout, maintenant, ce que je vais demander à tout le monde, c'est d'être conscient, de savoir ce qu'ils doivent faire et puis instaurer la paix et la cohésion dans nos différents milieux éducatifs. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour nos invités que je vais libérer en ce moment? Merci d'être venu. Merci beaucoup. On libère deux élèves. Oui, le temps pour nous d'accueillir d'autres. Voilà, sous vos applaudissements, merci. mettez-vous. Comme ça, alors je sens que le partage sera équilibré. Nous avons ici sous le plateau deux dames et aussi un jeune monsieur qui est ici présent. Nous allons toujours partager sur le même thématique. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons prendre directement la dame. Tu te présentes rapidement, tu donnes le nom de ton école. Et puis, par rapport à cette thématique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci pour la parole. Je m'appelle Ngoudiassi Tenga Christine. Je suis en terminale de la scientifique au lycée Bankazi. Je dirais qu'à l'école, il y a des cadres, il y a des personnes qui sont là pour assurer la paix, la tranquillité, c'est-à-dire les élèves, les professeurs, l'équipe disciplinaire en fait qui peut faire ça. Et à l'école, pour promouvoir la paix, il faut par exemple le respect des règlements intérieurs, la discipline, tout ce qui suit, en fait, éviter la violence au sein de l'école. Pour promouvoir la paix au sein de nos écoles, nous devons nous assurer que chaque élève bénéficie de l'éducation dont il a besoin et aussi faire en sorte que nous étudions dans un milieu calme et paisible par rapport au fait qu'ils peuvent avoir la guerre peut-être dans les pays. Un élève qui n'est pas allé peut-être à l'école pendant 3 mois, ça va l'empêcher d'évoluer dans son cursus scolaire et cela crée un retard par rapport à l'enfant. Et quand il va à l'école, il faut faire des examens, il faut faire ceci, cela et il a des retards. Merci beaucoup. On peut acclamer très fort. Monsieur Jonathan Boukassa, vous êtes ici avec nous. Je pense que vous avez écouté ce que la dame vient de dire. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter et aussi dire au public? Merci beaucoup. Je vous ai suivi attentivement, mais j'aimerais qu'on puisse en parler parce que ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas seulement pour la province du Congo central 2, ni pour Mbanzangungu. Certes, oui, ici, vous avez confirmé qu'il y a la paix et la cohésion dans les établissements, mais nous parlons aussi, moi j'aimerais que nous puissions élargir les champs, nous parlons aussi
tous les élèves de la RDC. Parce que cette émission ne sera pas seulement suivie ici, mais nous allons mettre ça aussi dans nos chaînes de télévision de la RDC. Chez nous, à Kinshasa, nous sommes en train de voir, lorsque nous passons dans des routes, des grandes routes, nous voyons où il y a des conflits des élèves des écoles. Des conflits des élèves des écoles qui se battent. Et la cause même n'est pas une bonne cause. Mais les élèves qui se battent. Alors, dans des salles de classe aussi, nous trouvons il y a des divisions qui règnent. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Nous trouvons qu'il y a des divisions qui règnent. Vous devez comprendre comment faire régner la paix dans le milieu scolaire. Parce que cette situation, il y a à boire et à manger. Chacun, lorsque nous voyons qu'il y a des élèves qui se battent, nous voyons qu'il y a des élèves qui se battent, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des enfants, des élèves qui se battent pour un stylo, pour un cahier et tout. Là, la paix et la cohésion ne règnent pas. On nous dit, il y a un adage qui dit, l'union fait. L'union fait. Alors, cette union doit régner dans le milieu scolaire. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Mais qu'est-ce qui dérange cette paix, Ngoudia? Tu peux faire un commentaire? Souvent, ce qui nous empêche d'avoir la cohésion entre nos écoles, c'est parfois la discrimination, parfois physique ou intellectuelle. On peut dire que telle ou telle personne, son physique ne me correspond pas, ou j'ai un autre rang social, donc je ne peux pas fréquenter telle ou telle personne parce qu'il n'est pas de mon niveau. Et c'est là, ça arrive souvent, on sous-estime les gens. À part la discrimination, on peut voir, comme l'a dit l'autre fille, l'état physique. On se dit peut-être que tel est albinos, handicapé, je ne peux pas le fréquenter. Et à part ça, entre les écoles, ici en Bandangou, c'est peut-être qu'on peut se dire que notre école est l'école par excellence. Notre école domine à cela et en ça. Et les autres disent que non, c'est notre école. Et tout cela ne va pas créer la paix et la cohésion dans notre milieu. Partons du constat qu'on vient de faire maintenant. Nous venons de voir que dans la salle, il y a beaucoup d'élèves qui disent qu'il n'y a pas de cohésion, qu'il n'y a pas la paix dans les différents milieux scolaires. Le CGA Jonathan, il a parlé ici en disant qu'on ne parle pas au nom de Banzangongo, ni au nom de votre établissement, mais c'est toute la RDC entière qui vous suit. Quel conseil vous pouvez donner ou qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ces situations qu'on vit dans nos milieux scolaires? Bon, par rapport à la discrimination, je vais donner mon point de vue. Okay. Je pense que ce n'est pas quelque chose de positif pour les élèves, pour la société. L'effet de rabaisser quelqu'un à un certain niveau, de sous-estimer ses capacités, ça fait perdre confiance en l'élève. Ça ne lui permet pas de donner le meilleur de lui. Et par rapport à la cohésion, par rapport aux écoles, de toute façon, nous sommes classés, on n'est pas ensemble. Je dirais parfois, ça peut être les complexes ou le manque de confiance en soi. Moi, personnellement, j'ai des amis à l'Institut Sonankoulou, j'ai des amis à Mwendi, on discute calmement. Il y a certaines personnes, ça dépend de la personne, la courtoisie, ça dépend de toi. Si tu vois que non, pour toi, c'est nécessaire d'aller aborder, par exemple, un élève du lycée Bonkazi. Ça dépend de toi et de la manière dont tu vas l'aborder. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle. Cette réponse, personnellement, ça m'a vraiment touché. Et maintenant, nous n'allons pas vraiment trop parler. Nous n'allons pas trop parler parce que nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment partagé. Nous allons nous tenir debout. Nous allons inviter les élèves qui ont intervenu, ceux qui sont dans le public, de passer devant. Le public, il y aura des questions. Monsieur Luron, grâce à vous, vous allez choisir quelques élèves, surtout de filles et de hommes, 6 au max. Ils vont poser des questions à leurs collègues qui sont ici devant par rapport aux thématiques qu'on vient de partager. Vous êtes dans la salle, vous avez une question, on vous choisit, vous posez cette question. Donc, allez tout droit au but, ne spéculez même pas. Monsieur Luron, on s'élève. Bien, on invite va tout se le monde. mettre là. On invite tous ceux qui sont passés, surtout les élèves. Hein. Les tous élèves, les intervenants. venez. Nous allons passer la parole à l'Assemblée. Je réponds au nom de Moujinga Toumba Esther. Je suis élève en 4e scientifique à l'Institut Mwenzavelela. Ma question est celle-ci. Vu que nous constatons qu'il y a manque de paix et de cohésion, en tant qu'élèves, que pouvons-nous faire
pour que cette paix, cette cohésion puisse régner? Merci premièrement pour la question. En fait, pour moi, je pense que ce que l'élève devait faire, c'est premièrement se sentir capable d'avoir cette mobilité, cette intelligence, tous ces atouts, cette sagesse, afin lorsque l'occasion se présente, de toujours fournir des idées, être un combattant, afin de lutter contre la violence. Selon moi, pour pouvoir promouvoir la paix et la cohésion de milieu scolaire, c'est d'abord un devoir que nous avons, nous les élèves, de pouvoir être disciplinaires, de respecter les règlements de l'école et faire tout ce que les autorités de l'école nous disent parce que c'est pour notre bien et c'est pour promouvoir notre éducation. Et deuxièmement, il faut éviter la discrimination entre les élèves, côtoyer tout le monde et avoir confiance en soi. Je me présente au nom de Vitamino de l'Institut Mwenzavele. Là, je suis en 4e HP. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous faire pour aider ces élèves qui étudient à l'est du pays? Comment faire pour qu'il y ait cohésion et la paix dans cette partie du pays où la guerre règne depuis cela 26 ans? Une très belle question. Et la tu as posé la question à qui? Et la pose chez qui? Je pose la question à toute personne qui aurait une réponse à cela. En tout cas, Monsieur Neron, je vous laisse la parole. À qui? Il pose à toute personne qui aura une réponse. Donc c'est à tous. Alors, mademoiselle, je te donne la parole. Pour aider tous ces élèves qui sont à l'est du pays, d'abord, le pays nous appartient à nous tous. Nous sommes tous Congolais. Et nous ne pouvons pas toujours dire que ce sont les autorités. Nous tous, nous pouvons prendre part à ce travail-là que nous avons de ramener la paix dans notre pays. D'abord, merci de m'avoir accordé la parole. Je réponds au nom de Merdi Moulo Mongaliema, élève du lycée Bankazi, en 4e scientifique. Et ma question est la suivante. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais savoir de stratégies mises en place ou encore de solutions pour que nous puissions éviter ces malentendus, ce rabaissement des élèves vis-à-vis aux écoles, tout ça, puisque nous avons besoin qu'il règne la paix en Banzangungu et au sein de l'école. Voilà. Merci beaucoup. Chers collègues, pour la question que tu viens de poser, les solutions primitives pour bannir le trouble fait au fait. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est juste la prise de conscience. Quand chacun est conscient de ce qu'il vient faire à l'école et garde toujours son objectif en tête, en tout cas, je ne pense pas qu'il aura le temps de faire ce genre de futilité qui pourra lui conduire à la bassesse. Par rapport à ce que nous pouvons faire pour les solutions qui ont été prises pour éliminer la guerre à l'Est, la demoiselle juste à côté de moi vient de dire qu'il faut que chacun prenne conscience. Moi, je suis contre elle parce que la paix à l'Est n'est pas de notre sort. C'est les autorités de l'État qui doivent s'occuper de ça, mettre en place des stratégies et les efforts pour pouvoir éradiquer la guerre à l'Est. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Kaboui Koulouremba, élève du lycée Bankazi du 4e HP. Alors, comme tout le monde a été élevé dans des familles, on dit souvent que si la famille est bien dans la nakati. Donc, j'aimerais poser la question. Comment faire pour être unis comme une famille dans le milieu scolaire? Nous devons avoir une bonne compréhension et être solidaires envers nos prochains. Que devons-nous faire pour éviter, pour créer la paix entre nous dans le milieu scolaire? Moi, je pense que chacun de nous doit partir à l'école tout en étant humble. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien de dire que moi... Merci, il faut être humble. Parfait. Je vous remets la parole. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Kiese Lutona Dio Exaucé, élève du lycée Bankazi de la 4e commerciale. Ma préoccupation est la suivante. Quand est-ce qu'on peut gérer les conflits dans une école? Parce que dans notre cours de l'activité complémentaire, on a appris la gestion des conflits. Partout là où nous sommes, nous ne pouvons pas éviter les conflits parce qu'il y en aura. Voilà pourquoi je voulais demander comment maintenir la paix et la cohésion dans nos milieux scolaires. Oui.
Monsieur? D'abord, premièrement, merci pour la question. D'abord, premièrement, pour la question que je viens de poser, comment pouvons-nous gérer les conflits? Premièrement, avant de gérer les conflits, nous devons d'abord prévenir les conflits. Parce que lorsqu'on connaît que ces garçons X a un problème avec la personne X ou Y, le mieux serait à faire de les rapprocher, de connaître les conflits et de les régler. Merci beaucoup. Moi, c'est Nzouzi Mangeng au premier, élève de la 4e année pédagogie à l'Institut de Mbanzangungu. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions maintenir cette paix du point de vue international, pas seulement ici en Mbanzangungu, à Matadi, ils ont besoin aussi de la paix. Une fois qu'ils ont la paix, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour maintenir cette paix? Mon frère, la question est bel et bien posée, mais pour le maintenir, premièrement, nous devons avoir l'amour du prochain. Quand tu n'aimes pas ton prochain, c'est cela qui va te pousser à faire du mal. Vous voyez? Et là, nous sortons directement dans le contexte de la cohésion. Et quand nous sortons de la cohésion, comment parler de la paix? Donc, il faut d'abord l'amour du prochain et le souci de l'autre. Ça ne sert à rien de faire du mal à ton prochain. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. J'espère qu'avec cela, tout ira bien dans le monde et nous pouvons garder cette paix même si elle est difficile à maintenir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Acclamons très fort. Très fort, en tout cas. Très fort. Merci. On a été émus pour ce partage. Parfait. C'était bien? C'était tellement bien, à tel point que j'ai aimé. Le partage était équilibré. On a bien compris, Monsieur Laurent, faute de temps, nous ne sommes pas obligés encore de prendre d'autres questions. Et on est obligé de prendre un mot de la fin de la part des élèves. Chacun, une seconde. Comme ça, il exprime par rapport aux thématiques partagées ce que nous pouvons retenir. Dans une seconde, dites-nous. Une seconde. Tu nous dis qu'est-ce que tu penses de la paix et la cohésion dans les milieux scolaires. Premièrement, je vais dire merci à Imae de nous avoir réunis ici. Et deuxièmement, j'aimerais tirer conclusion en disant ceci, que la paix soit premièrement plantée dans le milieu où nous sommes. Je demanderai à ce que cela ne puisse pas se limiter dans notre milieu scolaire, car la cohésion et la paix doivent être notre partage de la vie quotidienne. J'appelle tout le monde qui est ici de bien vouloir cultiver la paix et la cohésion partout là où il ira. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé? Merci. Nous sommes en train de chuter. Nous allons inviter le SGA, Jonathan, pour un mot de clôture. Merci, vous pouvez applaudir encore une fois de plus pour les amis. Ce n'est pas facile, ils ont osé, ils ont parlé et nous avons compris. Moi, je dirais, nous tous, nous sommes des Congolais. Que vous soyez dans telle ou telle province, mais nous tous, nous sommes des Congolais. Que tu sois dans telle école ou telle autre école, nous tous, nous sommes des... Alors, nous devons vraiment activer ces mécanismes pour créer la paix et la cohésion dans les milieux scolaires. Donc, que les conflits ne puissent pas exister et que tous nous puissions être dans l'union. Car nous savons que l'union fait. Alors, merci d'être là. Je vous souhaite bon vent et plein de succès à tous. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Vous avez compris? Vous avez compris que moi est parfait, il y a la cohésion et il y a la paix. Il y a la paix. Voilà, nous là, il y a la cohésion. En tout cas, merci. Merci. En tout cas, ce geste ici doit être perpétué. Voilà. Merci. Voilà. Donc, à la présentation de cette émission, il y avait... Parfait Wankyo Bilemu qui vous dit merci et j'ai beaucoup aimé Banzangungu. Et applaudissez pour vous-même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Et Néron Kata
de Mbadzangungu. Merci. Et applaudissez aussi pour nous, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Nous disons grandement merci à monsieur le secrétaire général de Imaye, mais il nous laisse à côté de nous les cordeaux provinciaux. Avec lui, nous allons faire ça. Je vous dis, restez à l'écoute. D'ici là, pendant seulement le temps des vacances, ici, nous allons organiser même des tribunes encore où vous allez faire des échanges. C'est très important. Vous nous avez amené une innovation. Pour ça, devant Dieu, nous reconnaissons qu'on n'avait pas encore pensé à faire ça. Donc, c'est une innovation qui reste maintenant. Voilà. C'est très, très, très bien. Nous vous disons aussi merci les élèves. OK, merci beaucoup. Et vous pouvez rentrer chez vous. Merci. Merci pour les amis qui nous ont aidés à la technique. Merci aux réalisateurs. Nous disons grand merci. Nous savons que vous êtes des pros. Merci aux autorités, depuis le secrétaire général de l'Imaye, le directeur de la province éducationnelle du Congo central 2, Papa Solution, comme on l'appelle. Vous savez ça? Papa Solution. Merci à l'IPP, merci au sous-préfet, merci au secrétaire provincial, merci à tous les membres de l'Imaye. Merci à vous tous. Ciao, on se retrouve pour la prochaine. Merci.